Ouah, il y a un monstre là. Ah. Les amis, j'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui peut être potentiellement incroyable. Je vous explique vite fait pourquoi. En fait, je suis parti en vacances à Malaga pendant 10 jours. Alors Malaga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au sud de l'Espagne vers l'Afrique. Et je n'avais pas du tout prévu de pêcher. La preuve, je n'ai pris aucun matériel de pêche. Mais vous me connaissez, au bout d'une semaine, je commençais à avoir des palpitations, du mal de tête, etc. Il fallait que je pêche, voilà. Donc avec l'incroyable Poupie qui est juste là, qui va m'accompagner pour cette vidéo, on a eu une idée. On est parti sur le premier magasin de pêche qu'on a trouvé. On a acheté des petits hameçons à 1 € avec du fil de pêche. On a également acheté du pain de mie pour 1 € également. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pêcher avec ça. C'est une pêche la plus basique possible. Ce que j'aimerais vraiment faire aujourd'hui, c'est vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir du matériel de fou pour prendre du poisson et se faire plaisir à la pêche. Moi-même, je le sais, certes, je suis le premier à utiliser des cannes à 600 balles, etc. pour un confort de pêche optimal, mais on n'est pas obligé d'avoir du matériel hors de prix pour kiffer et prendre du poisson. Du moins, c'est ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui avec la Poupie. Donc voilà, on se retrouve en action de pêche dans Malaga, dans cette ville incroyable, en plein cœur de la ville. Let's go! Bah, du coup là ce qu'on est en train de faire, on descend la rivière, ça sent vraiment pas bon. Il n'y a pas assez de fond pour que la rivière puisse abriter du poisson. Donc on arrive à l'embouchure, là il y a la mer, c'est la mer Méditerranée donc. Et c'est là où la rivière de Malaga se jette. Et à mon avis à l'embouchure il y aura du poisson à faire. On a juste du pain, donc je sais par expérience qu'avec le pain on peut prendre tout type de poisson en mer. J'ai déjà fait du sard, du mulet. Et de manière générale, tous les poissons de roche, même si je suis pas un grand pêcheur en mer, même pas du tout. Quand j'étais petit, je pêchais presque que là. Même si après, je me suis orienté vers l'eau douce. Le lieu est vraiment pollué, par contre, ça pue. Il y a des déchets, il y a même un peu de caca disposé ça et là, le long de la route. C'est pas forcément accueillant, mais bon, on fait avec. C'est la street. Voilà, là, il y a des remous. Il y a du poisson, là, dans l'arrivée. Il y a un héron, d'ailleurs, ça m'étonne. Il y a un héron là à l'embouchure et là il y a quelques mulets, ça c'est sympa. Est-ce qu'il y a des sards? Je sais pas. Il y a du gros poisson par contre. Il y a du très gros poisson. Je pense qu'il y a moyen qu'on... Ouais. Ça c'est magnifique ça. Il y a moyen qu'on fasse des... Il y a moyen qu'on fasse du poisson. Il reste plus qu'à trouver une canne à pêche pour mettre le fil. Là on est à l'embouchure de la rivière qui traverse Malaga. En fait, il y a une petite rivière pas très propre qui traverse toute la ville et elle se jette ici, c'est l'embouchure. En fait, ça amène pas mal de nourriture, donc c'est un point stratégique. Il y a beaucoup de poissons qui sont ici. J'ai reconnu des mulets qui sont derrière moi. Et je leur ai jeté du pain pour voir s'ils réagissent et ça a été le cas. Ils ont bien réagi, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les petits hameçons que j'ai chopés au magasin. On a trouvé un couteau de cuisine. Du coup, il n'en manquait plus qu'une canne à pêche. Du coup, on va essayer de prendre un bâton dans l'arbre que vous voyez juste là, à proximité, comme ça on n'a pas besoin de faire beaucoup de chemin. Et puis on va essayer de couper ça pour que ce soit plutôt propre et pouvoir l'utiliser en guise de canne à pêche. On va avec les moyens du bord. C'est le but de cette vidéo, justement, de trouver de quoi pêcher dans des situations où on n'a pas forcément tout à notre portée. Donc voilà, on va faire une petite canne et on va voir si ça mord. Let's go! Bon, on a un petit imprévu, le fil est assez court, du coup j'en mets 2. J'ai coupé l'hameçon qu'il y avait là, je fais un nœud de raccord, comme à mon habitude. Et comme ça, le fil sera plus long. On aura une plus grande mobilité, et ce sera plus pratique. On sait toujours pas si ça va marcher. T'as vu ça? Ouah, il y a un monstre là.
Yes. Ah. Je savais que ça marcherait. J'en étais sûr qu'il y en a un qui allait se faire avoir. On n'a pas pensé à comment le remonter. Alors voilà, moi je me débrouille. T'inquiète, il est bien. Ah, on fait avec les moyens du bord, à défaut d'avoir des pinces, on a des pinces à épiler. Et voilà, hop, merci mon pote. On a réussi à prendre un poisson juste derrière moi et il y avait un super coin là-bas que vous voyez. Je pensais que ça allait être propice, je pensais qu'on allait réussir à prendre du poisson. Ça n'a pas marché en fait, c'est pas assez profond et les poissons sont beaucoup trop méfiants. Ils nous voient en 2 secondes. Du coup on va revenir derrière moi, on va venir là où on a fait le premier poisson, puis on va pêcher plus patiemment. Je vais peut-être devoir attendre plus, comme maintenant ils ont vu que j'ai fait le premier. Ils vont être je pense beaucoup plus méfiants. Mais bon de toute façon on a que ça à faire, on est en vacances après tout, pas vrai. Donc on va attendre le temps qu'il faut et on va essayer d'en prendre un second. C'est parti. Oh ça pue. C'est incroyable comment ça pue. Tu respires par la bouche. Encore un. Merci. Ouais, Vous voulez. Le bâton, il a accroché un fil avec un hameçon. Oh, il est énorme, regarde le fil. Ah ouais, il est énorme. Voilà, vous voyez pas, mais... Il y en a vachement, ouais, des mulets. Oh, il a fait tomber. Ah, il était balèze celui-là. Oh, bah, tant pis. En direct devant Pépé Mémé. Tant pis, le mulet. Un deuxième, putain. Voilà, réussi à en choper un deuxième. Ça fait plaisir. Ouais, bah, c'est pas compliqué, hein. J'ai ma mie de pain que je mets à côté de moi.
Et là j'attends, j'ai juste à attendre. C'est une question de patience. Ça n'a rien à voir avec la pêche au leurre que j'ai l'habitude de pratiquer, où on est tout le temps en mouvement. Là on attend, et j'ai une petite technique. En fait au début j'avais tendance à mettre la pain de mie à la malaxer comme ça pour qu'elle coule. Et en fait il faut vraiment moins la malaxer possible pour qu'elle reste en surface. Parce qu'en fait on a plus de touches quand le pain est en surface. Voilà, c'est une petite observation que j'ai faite en l'espace de quelques minutes de pêche. Parce que mine de rien, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est là. On est arrivé il y a peut-être 1 heure. J'ai eu le temps d'en faire 2. Comme quoi ça régale, hein. C'est vrai que quand je vois ça, on part en voyage, on n'a rien. Un morceau de bois, une ligne, un peu de pain, et on arrive à se faire plaisir au bord de l'eau. Voilà, quand je vois ça, je me dis que la pêche au niveau, entre guillemets, c'est bien. Mais c'est pas forcément obligatoire, on peut kiffer autrement. La preuve, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis au bord de l'eau, ça sent pas forcément très bon, mais au moins on prend du poisson. Et c'est le kiff total, quoi. La liberté. Là j'en attends un. J'espère qu'il y en a un qui va finir par arriver, comme ça on en prend un 3e. On dit qu'il n'y en a pas 203, j'espère que ce sera le cas ce soir. C'est prêt? Putain! C'est incroyable, ils me rendent fou. Je sais pas quoi faire, ils sont devenus hyper méfiants. Ils sont devenus trop méfiants. Oh, il était balèze lui aussi. Putain, c'est pas possible. Putain, allez. Ah, ouais. Oh, oh la puissance. Il m'a pété la ligne. Oh lui c'était un monstre, hein. Il m'a pété la ligne, t'imagines? La garde, c'est là aussi? Là ouais, c'est celui-là ouais. On est donc sur une rivière dont le nom est la Guandal Medina. On l'a trouvée par hasard au centre-ville. Et en fait elle est remplie de mulets. Alors peut-être qu'il y a d'autres poissons, je ne sais pas. Nous ce qu'on pêche aujourd'hui c'est les mulets. Ils mordent au pain, visiblement j'utilise un petit hameçon. Il faut utiliser des petits hameçons, d'autant plus que là les mulets ont une bouche assez fine, assez petite, donc ils ont du mal à tout gober directement. Donc si vous voulez pêcher le mulet, mettez des petits hameçons si jamais cette pêche vous inspire. C'est aussi une pêche qu'on peut pratiquer en France. C'est génial justement pour apprendre. Alors surtout détrompez-vous, c'est pas parce qu'il y a plein de poissons et que le lieu est super sale et que les gens ne les pêchent pas qu'ils sont pas méfiants. C'est des poissons hyper méfiants. La preuve, 90% du temps je loupe les poissons parce qu'en fait ils gobent le pain, mais petit à petit en fait ils en prennent petit bout par petit bout sans prendre l'hameçon, tout simplement parce qu'ils sont méfiants. Et ensuite, dès qu'on arrive au bord de l'eau, ils partent. C'est un peu comme les chevennes de ce côté-là, ils sont hyper méfiants. Voilà. Yes. Tu l'as? Ah, ça fait plaisir. Dans la street, en Espagne, ça prend du poisson partout. Ouais. Non, j'ai perdu la canne. Ça, c'est un poisson qui fait plaisir. Tu filmes? Regarde. Hop là. On va laisser là, après on va y retourner. Ah déjà on a géré, tu vois, je suis content, j'ai réussi à en faire un, c'était pas gagné. Pouh.
Voilà les amis, c'est la fin de cette session. Je suis quand même assez fier, on a réussi à rentrer quelques poissons avec un matériel qui n'était pas au top de la technologie on va dire. Petite déception, j'ai quand même cassé sur un poisson qui était beaucoup plus gros que les autres. La ligne n'a pas tenu. C'est malgré tout le désavantage quand on pêche avec ce genre de matos. Premier prix, mais on s'est quand même fait plaisir. J'ai fait découvrir la pêche à la Poupie qui m'a accompagné lors de cette vidéo. Et j'espère qu'elle a kiffé ce que tu as kiffé. C'était super cool. Elle a bien aimé, voilà. J'ai réussi mon petit défi. Je vous invite à mettre le petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines sessions, puisqu'il y aura des prochaines sessions, que ce soit défis comme celui-là ou des sessions un petit peu plus classiques en lac comme j'ai l'habitude de le faire, ou en rivière, peu importe. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette session. Je vais vous laisser sur ces mots les amis, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.